Coucou mes chers signes de Scorpion, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi qu'une partie générale pour votre mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc dans ce tirage, on envoie l'ensemble de votre énergie. Si une grande partie de ce tirage vous convient, vous plaire et que vous avez envie d'approfondir le sujet, vous retrouverez un lien qui vous donnerait accès à une extension de cet tirage. Donc, allons-y mes chers signes de Scorpion. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez les informations dans la boîte de description de cette vidéo. D'accord? Donc, allons-y pour découvrir les énergies pour vos situations. Ce mois-ci, nous avons le 5 de coupe qui ressort ici. Ce qui peut traverser cette énergie. Waouh! Nous avons ici un axe de denier. En bas de cette énergie, nous avons eu ici le page de denier comme énergie. Le passé par rapport à tout ça. Nous avons le 5 d'épée. Donc, je comprends mieux pourquoi vous avez eu le 5 comme ça. Je me disais, waouh! Pardon. Au-dessus de ça, nous avons les 10 d'épée comme énergie. Futur proche, mi-mars. Le 7 de coupe, votre perspective par rapport à ça. Le pendu comme énergie, éveil spirituel en tout cas, c'est sûr. La personne de votre cœur, nous avons un roi d'épée qui ressort pour cette personne. Ok. Les peurs et l'espoir, nous avons le jugement. Et les résultats de cette énergie, nous avons le 4 de coupe. Et je vais juste clarifier cela avec ça. Donc, ce que je vois ici comme énergie, on a un 5 de coupe comme énergie. Je vous le montre encore pour que vous puissiez le voir. Situation du mois, j'ai comme le sentiment que le mois de mars vient avec quelques épreuves émotionnelles. D'accord? On dirait que vous avez du mal à accepter quelque chose ici. On dirait que vous avez du mal à guérir en tout cas d'une connexion. Il y a quelqu'un ici qui chamboule énormément votre énergie. Il y a une personne en tout cas ici qui influence énormément votre énergie ici. C'est comme si on rentre dans le mois de mars en disant c'est compliqué. C'est compliqué entre nous, des choses ont changé entre nous. J'ai pas le sentiment que les rêves ou l'objectif qu'on était censé en tout cas recevoir ensemble me convient au jour d'aujourd'hui. Il y a eu en tout cas un abandon émotionnel. J'ai comme le sentiment que vous abandonnez une personne ou tout simplement vous vous êtes senti abandonné en tout cas par rapport à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un ami, ça peut être aussi une connexion où vous avez peut-être eu une espèce de connexion importante avec cette personne. Ça peut être aussi une relation que vous avez cru quelque part qu'elle allait se développer rapidement ou qu'il allait y avoir quelque chose de peut-être différent de vos rapports passés. Mais on dirait que vous tenez à quelque chose. On dirait que vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à être dans cette lâcher-prise par rapport à cette relation. Donc, émotionnellement, il y a plein de choses qui se passent au niveau de votre chakra de cœur. J'ai comme le sentiment que vous avez peut-être construit une sorte de mur pour défendre votre énergie ou tout simplement, vous avez le sentiment que la personne que vous aimez au jour d'aujourd'hui est totalement en déni. Par rapport à vous deux, d'accord? Ou simplement, cette personne n'arrive peut-être pas à se rendre compte, en tout cas, de comment leur façon d'être, en fait, peut créer cet blocage entre vous deux, d'accord? Donc, vous vivez, en tout cas, une certaine blocage au mois de mars. Et je ne vois pas ce blocage comme quelque chose qui vous empêche d'avancer. Je le vois plutôt comme quelque chose qui vous apporte des réponses suffisamment concrètes pour que vous puissiez savoir quoi faire prochainement. Donc, ça peut être aussi un désaccord que vous vivez avec quelqu'un. Ça peut être aussi une incompréhension. Peut-être que vous n'êtes tout simplement
pas sur le même longueur d'onde. Peut-être que vous ne voyez pas la même chose ou que l'interprétation ou votre langage d'amour avec cette personne est totalement différent. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous pourraient vous sentir délaissé par quelqu'un. Vous pourrez aussi ressentir de la pitié pour une personne. Quand je dis de la pitié, c'est difficile à dire ça parce que direct, quand on pense à avoir pitié à quelqu'un, on pense en tout cas à se sacrifier pour cette personne ou on pense en tout cas à on pense en tout cas que la relation est superficielle parce que c'est pas quelque chose de pur. Et pourtant, je ressens qu'il y a une connexion pure. Attention parce que cette tirage pourrait éventuellement vous parler quand vous êtes dans cette phase de séparation parce que je ressens que certains d'entre vous sont en train d'essayer de recoller le morceau de votre relation et peut-être essayer de faire face à un problème et changer les problèmes qu'il y a pu avoir. Si vous êtes célibataire, le 5 de coupe pour moi, c'est vraiment le fait que vous attendez une personne. Il n'est pas question pour vous de tourner la page pour l'instant. Vous êtes trop attaché avec cette personne. On est sur un signe de Scorpion comme énergie, Mars en Scorpion. Donc, vous êtes trop attaché à cette personne et vous avez le sentiment que cette personne est passée très rapidement à autre chose alors que vous, dans cette énergie, vous avez le sentiment que cette personne vous a totalement délaissé et totalement repoussé sur plein de choses. Donc, après, l'incompréhension que je ressens ici, c'est le fait que vous n'avez peut-être pas le même langage d'amour. Les opinions d'amour n'est pas exactement ce que vous reflétez au jour d'aujourd'hui ou votre opinion d'amour, ce n'est pas ce que cette personne reflète au jour d'aujourd'hui. Et du coup, cette opposition d'énergie, en tout cas, crée de la distance, en tout cas, dans vos échanges sentimentaux. Donc, quand je vois ici un axe de déni, on sait qui traverse votre énergie. Un axe de déni comme énergie, c'est le fait d'avoir le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous avez bâti avec cette connexion pourrait être en péril. C'est le fait d'avoir peur maintenant de partir ou de repartir sur la même base de la relation parce que vous avez le sentiment que la base où vous avez construit cette relation n'était pas forcément une base suffisamment solide. Donc, un axe de déni, c'est souvent quand, pour certains, il se peut que vous pensez à donner une deuxième chance à quelqu'un parce que, pour moi, en tout cas, ça ressort comme le fait de vouloir donner une deuxième chance à quelqu'un. Il se peut que vous voulez donner une deuxième chance à quelqu'un, mais vous avez tellement peur que votre cœur soit encore brisé. Ou il se peut aussi que vous avez rencontré quelqu'un tout récemment au mois de mars avec le 5 de coupe. Il y a encore votre ex dans votre tête ou il y a encore aussi un souvenir d'amour dans votre cœur que vous ne savez pas si vous êtes encore prêt à vous ouvrir totalement à une nouvelle relation. Même si avec un axe de déni, je comme le sentiment qu'avec un page de déni ici, il y a une personne ici qui vous fait de l'avance. Et c'est incroyable parce que en même temps que je tire cette carte, je n'arrête pas de projeter en tout cas une nouvelle relation, une nouvelle connexion qui démarre. Cette connexion peut démarrer aussi par de liens amicaux. C'est comme si j'ai l'impression qu'une amie vous a présenté quelqu'un et que entre vous et cette personne, ce n'était pas question de fonder une relation ensemble. Et très rapidement, vous avez eu le sentiment que vous et cette personne, vous êtes connectés vers quelque chose peut-être de beaucoup plus spirituel. Il se peut aussi que ce soit une connexion flamme avec des rapports karmiques, parce que le rapport karmique que je vois ici, c'est le fait d'avoir des blocage à chaque fois que vous décidez d'évoluer avec cette personne, quelque chose se met entre vous deux. Bizarrement, ça peut être le problème, vos problèmes. Et il se peut aussi que vous êtes questionné sur une certaine éventualité, en tout cas, de vous détoxifier déjà de votre souvenir sentimental et laisser le temps à votre cœur de guérir avant d'avancer avec cette personne. Mais j'ai comme le sentiment que vous n'êtes pas dans cette ouverture au mois de mars de donner votre attention à votre vie sentimentale. Comme si tout ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement, vous le savez que ça existe, mais vous le mettez de côté pour vraiment essayer de privilégier peut-être votre vie professionnelle ou privilégier aussi d'autres aspects de votre vie que vous avez négligés ou que vous avez mis de côté. Après, quand je regarde sur les plans généraux, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité ici. Attention, parce que je préfère vous dire sincèrement comment je vois les choses. Il pourrait y avoir une opportunité ici que vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber une opportunité ici parce que vous avez le sentiment que
ça affecte énormément votre énergie mentale. Ça veut dire que vous n'arrivez pas peut-être à balancer entre votre vie personnelle et professionnelle et vous avez le sentiment que votre emploi de temps joue beaucoup trop en tout cas sur le temps que vous donnez à votre bien-aimé ou tout simplement vous avez le sentiment que la personne que vous aimez actuellement privilégie leur carrière ou privilégie en tout cas un certain aspect de votre vie, de leur vie en tout cas, que votre relation. Donc, il y a plein de choses émotionnelles qui se passent pour vous. Après le 5 d'épée comme énergie ici, c'est qu'il y a eu un dispute ici. Je ne sais pas si vous avez ressenti d'énergie, mais le 5 d'épée qui ressent ici, c'est qu'il y a eu un dispute ici. Il y a eu en tout cas une personne qui a essayé de jouer ici avec vous. Il y a eu quelqu'un qui a essayé de jouer un jeu du mental. Il se peut éventuellement que ce soit un jeu. Il se peut aussi que vous avez ressenti un certain abus dans la relation. Il se peut tout simplement que cette personne a abusé de votre confiance. Mais il y a eu quelqu'un ici que, décidément, vous n'avez pas du tout envie de donner une deuxième chance à ou pardonner. Mais vous y pensez que si, au jeu de jeu, lui, vous êtes capable d'avoir une conversation avec cette personne, peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi cette personne a agi ou vous a traité comme ils vous ont traité. Le 10 d'épée ici comme énergie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vous travaillent émotionnellement. J'ai le sentiment que le mois de mars, même si je ressens que vous vous détoxifiez de certaines choses, j'ai le sentiment que des fois, vous vous laissez emballer ou vous vous laissez aller dans des situations en pensant que vous allez pouvoir maîtriser les choses et finalement, vous vous retrouvez en tout cas noyé en tout cas dans la situation et de ne pas savoir comment vous en sortir et d'avoir l'impression que si vous pouvez revenir en arrière, peut-être que vous aurez eu l'opportunité de changer. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui regrettez une action que vous avez effectué ou si c'est l'autre personne. On verra ça dans les tirages. Plus on va avancer, on aura des réponses. Mais dans l'ensemble de votre mois de mars, c'est vraiment une énergie qui vous amène à être peut-être là, présent. Ça veut dire que vous êtes dans un mois qui vous dit « Attends, ne fais rien, attends que ça passe ». Ce n'est pas le moment d'agir. Ce n'est pas le moment de poursuivre quelque chose ou de poursuivre quelqu'un. Ce n'est pas le moment, en tout cas, de vouloir réécrire le scénario de cette relation. Ce n'est pas le moment d'agir, en fait. C'est le moment, en tout cas, de juste observer, de lâcher prise, de laisser partir. Et peut-être que si vous êtes capable de laisser partir cela, il y aura un retournement de situation qui sera beaucoup plus à votre faveur. Et même si j'ai comme le sentiment qu'avec les 10 d'épée, vous pensez que cette personne vous a menti, vous pensez aussi que cette personne ne vous soutient peut-être pas suffisamment, vous pensez aussi que cette personne aurait peut-être dû réagir dans la situation contrairement à ce qu'ils ont agi, en tout cas dans la situation, vous pensez qu'il n'y a pas forcément suffisamment d'écoute dans cette relation, vous allez essayer quand même de trouver une solution pour pouvoir régler les choses. Le 7 de coupe que je vois dans cette connexion ici, en termes de l'évolution, le 7 de coupe, c'est pas forcément une prise de décision. C'est le fait d'être dans différents nuages ou d'être dans différentes énergies, de ne pas savoir exactement ce que vous ressentez. Donc, il peut y avoir des déséquilibres émotionnels dans vos connexions. Il peut aussi y avoir des choix à faire au niveau de votre vie sentimentale. Je ne vois pas forcément plusieurs prétendantes, spécialement si vous êtes célibataire ou en couple. J'ai pas le sentiment que pour des célibataires, on parle éventuellement d'avoir plusieurs relations, mais j'ai le sentiment qu'on parle en fait du fait de bien choisir sa relation sentimentale et de ne pas se laisser emballer en tout cas par la première impression que vous avez de la personne. Parce que la première impression que vous pourrez avoir peut être trompeur et que la mise en garde qu'on vous amène durant le mois de mars, c'est le fait de te dire peut-être que le moment n'est pas là pour que vous puissiez précipiter des choses. Le moment est là pour que vous puissiez prendre du recul et prendre le temps d'étudier cette personne, prendre le temps de comprendre pourquoi cette personne cherche à vous voir dans des heures peut-être qui ne sont pas forcément normaux ou pourquoi cette personne en tout cas cherche à fuir à chaque fois que vous essayez de en savoir plus sur eux ou pourquoi dans votre relation vous n'acceptez peut-être pas la situation précédente que cette personne a déjà vécue. Parlez peut-être de certaines choses que vous avez une certaine difficulté à en parler pour vraiment comprendre en fait les véritables fondations du problème au sein de cette relation. Même si je ressens que les 10 d'épée ressort comme le fait de compléter un cycle, de terminer un cycle, je ressens qu'il y a des choses que vous avez encore besoin de totalement lâcher prise de. Votre perspective durant le mois de mars représente le pendu, le lâcher prise en fait.
Et la perspective de l'autre personne ici est représentée comme le roi d'épée, comme énergie. Donc, il y a une certaine froideur, il y a une certaine distance, il y a une certaine... C'est comme si cette personne, en tout cas, essaie à tout prix, en tout cas, de se donner raison par rapport à leurs actions, en tout cas, ou de vous convaincre que s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, c'était pour le bien de votre relation. Alors que la vérité, c'est pas ça. C'est juste que c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir tort et c'est quelqu'un qui va à tout prix, en tout cas, s'imposer, en tout cas, dans la connexion et s'imposer dans la façon dont il ou elle voit la connexion en général. Et le jugement en termes de votre peur ici, votre peur, c'est que vous avez peur de retourner avec quelqu'un qui peut-être n'a pas encore eu cet éveil ou réalisation. Attention parce que, mine de rien, le scorpion, vous êtes aussi dans une phase d'éveil spirituel. Donc, cette phase d'éveil spirituel montre que certaines choses que vous allez ressentir au sein de la relation ne sont pas forcément des choses qui existent encore. C'est des choses que vous pressentez. C'est comme si vous dites, j'ai comme le sentiment que cette personne fait un travail sur lui et que je sens qu'il faut que je discute ou communique avec cette personne et que peut-être que ça va le libérer un peu plus. Et finalement, quand vous êtes face à cette personne vous repousse totalement parce qu'ils ne sont pas encore dans cette phase. C'est juste vos sensations télépathiques qui vous donnent cette appréhension que cette personne va être dans cette phase d'évolution, mais cela ne veut pas dire que cette personne est déjà dans cette phase d'évolution. Donc, certains signes ou certaines informations que vous pourrez ressentir au cours du mois de mars sera des informations qui vous prédiraient peut-être l'évolution de la connexion, mais pas forcément ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui dans la connexion. Et quand je dis l'élévation spirituelle, je parle aussi de la prise de conscience. La personne que vous aimez aujourd'hui n'est pas dans la même type de prise de conscience que vous avez que ce que vous ressentez dans la relation. Ils ont un certain décalage, on peut dire, par rapport à vous. Il y a un décalage sur le sentiment, il y a un décalage sur leurs croyances, il y a un décalage sur ce que eux ils considèrent être une blessure. Et je pense que même si vous chercherez en tout cas à leur faire comprendre ou à leur faire part de ce que vous ressentez, je ne sais pas si cette personne va être ouverte en tout cas à écouter tout cela. Voyez, je ne pleurerai pas pour vous. Donc, je sens cette énergie dans le sens où je ne pleurerai pas pour vous comme le fait de cacher votre douleur, de cacher votre colère, de cacher en tout cas tout ce que vous ressentez parce que vous avez le sentiment d'être face à une personne qui repousse en tout cas ou qui ne comprend pas l'ensemble de votre connexion. En tout cas, si vous êtes si vous avez envie d'approfondir ce tirage et voir la suite, je vous invite à aller suivre Mio pour voir la suite. Pour le reste, les conseils que je vous donnerai avec avec la carte de la pendule, c'est vraiment un changement de perspective. Je pense qu'il est temps pour vous de changer votre regard ou votre perspective sur des choses. Je dirais que le mois de mars n'est pas un moment ou un temps où les choses vont avancer ou vont bouger, mais je pense que le mois de mars pourrait vous apporter une meilleure éclaircissement par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à la position où vous êtes aujourd'hui. Donc, je pense que l'interrogation que vous ferez par rapport à cette situation peut vous apporter des réponses et ça pourrait éventuellement vous apporter des raisons à vouloir évacuer certaines émotions qui sont trop stockées en tout cas dans votre cœur et de vous délivrer ou de vous libérer en tout cas de chaque attente que vous pourrez avoir au niveau de cette connexion. Je vous retrouve suivez mieux pour la suite. Merci et je vous souhaite un agréable mois. Ciao!